Disparition de la diversité biologique, dégradation des mers et des océans, changement climatique, pollution, espèces envahissantes, maladies émergentes, tout le monde en parle, mais qu'est-ce que tout cela veut dire réellement? En quoi cela nous concerne? Comment pouvons-nous agir pour sauver la planète? Ce sont des sujets complexes que nous vous proposons de découvrir en 18 épisodes. Le développement durable est à la mode. Les entreprises cherchent à devenir plus vertes, plus respectueuses de l'environnement. Leurs revenus dépendent de nous qui achetons leurs produits et elles comprennent que nos valeurs et nos attentes évoluent. Nous voulons des produits plus propres. Alors, découvrons ensemble comment les avancées technologiques permettent de faire de grands progrès. L'énergie tout d'abord. On utilise de mieux en mieux les énergies renouvelables qui proviennent des sources qui ne peuvent pas s'épuiser, comme le soleil, le vent, grâce aux éoliennes, la géothermie, etc. Grâce aux barrages, aux vagues et aux marées, on peut aussi produire de l'électricité grâce à l'eau. Il faut aussi penser à varier les sources d'énergie. Elles doivent être combinées pour éviter de ne dépendre que d'une seule ressource, comme les énergies fossiles. Dans beaucoup d'endroits, brûler du charbon est encore la seule source d'électricité. Par exemple, dans une ville très ensoleillée, on peut installer des panneaux solaires sur les bâtiments, utiliser l'énergie cinétique sur les routes, ou le vent ou la géothermie pour produire en complément la nuit. Et bien sûr, faire attention à ne pas gaspiller la technologie nous permet aujourd'hui de combiner ces différentes sources et de les utiliser de façon optimale. Alors, pourquoi s'en priver? Il reste bien sûr encore beaucoup d'améliorations à faire. Par exemple, on sait aujourd'hui produire de l'énergie à partir de l'hydrogène, le gaz qui permet au soleil lui-même de briller. Malheureusement, c'est c'est un gaz difficile à produire, à stocker et à transporter, et il faudra encore beaucoup de progrès pour pouvoir l'utiliser massivement. Le développement des voitures électriques est très prometteur. En termes d'émissions de gaz à effet de serre, la voiture électrique est exemplaire. Pas d'essence, pas de fumée et donc pas de pollution de l'air. Cependant, la production des batteries génère beaucoup de pollution et comme beaucoup de matières premières rares comme le lithium. Des ingénieurs travaillent également à rendre le transport aérien propre. Les premiers avions électriques devraient être commercialisés d'ici quelques années. Et on explore aussi l'utilisation de l'hydrogène produit à partir de l'eau comme source de combustion. Bien sûr, les transports en commun sont et resteront essentiels pour limiter notre impact. On pourra compter sur de nouveaux outils connectés pour encourager leurs utilisations ou encore le covoiturage. Les applications en ligne facilitent l'utilisation de ces modes de transport et vont continuer à innover dans le futur. Adopter un transport écologique ne sera alors plus aucune contrainte, mais une expérience facile, peu coûteuse et agréable. On réfléchit aussi à réinventer nos villes pour en faire des villes intelligentes ou smart cities en anglais. La ville intelligente, c'est une ville utilisant les nouvelles technologies pour optimiser toute son organisation. L'objectif est d'améliorer la qualité de vie des habitants tout en minimisant l'impact sur l'environnement. Il faut complètement repenser nos maisons, notre façon de gérer nos déchets, notre façon de nous déplacer. Nos façons de consommer et de produire doivent également être changées. On fabrique trop et quand on a trop, on gaspille. On détruit donc des espaces naturels pour créer des espèces agricoles pour finalement ne pas utiliser ce qui a été produit et jeter les aliments périmés. Lorsque les pollinisateurs disparaissent, on développe des drones pour les remplacer. Ces robots volants imitent le processus de pollinisation effectué par les insectes, mais ça serait quand même mieux de garder nos abeilles. Même l'eau bénéficie des technologies. Le dessalement, c'est-à-dire la production d'eau douce à partir d'eau salée, se développe grâce aux technologies qui permettent de réduire le coût et l'énergie utilisée, notamment en revalorisant le sel collecté.
Les progrès technologiques révolutionnent également la manière dont nous protégeons la biodiversité. Dans les parcs, parfois éloignés des centres urbains et moins connectés, de nombreuses solutions sont développées pour améliorer les activités mises en place, assurer la sécurité des gens et augmenter les connaissances sur les espèces animales et végétales. Ainsi, on peut utiliser toutes sortes de capteurs dans la nature, audio ou vidéo, pour suivre les animaux, les hommes ou surveiller les activités qui s'y déroulent. Grâce aux satellites, on peut facilement savoir ce qui se passe dans les parcs depuis l'espace. On peut équiper les animaux de colliers avec un capteur GPS pour savoir où ils se déplacent, où ils se nourrissent, où ils se reproduisent. Mais des capteurs similaires peuvent aussi être utilisés pour suivre les gardes et ainsi venir les aider en cas de danger. Tous ces changements se font petit à petit. Certains changements dépendent directement de nous, d'autres dépendent de nos gouvernements et des entreprises. Il n'y a pas de solution universelle. Et dans le prochain épisode, nous verrons comment nous pouvons vraiment devenir des acteurs de ces changements. Nous arrivons à la fin de cet épisode. Merci pour votre écoute attentive. Rendez-vous sur www.youth-conservation.org pour en savoir plus et découvrir toutes nos ressources dédiées à l'environnement et à sa préservation. À bientôt pour un prochain épisode.